Alors là, ça a été un choc terrifiant. Si moi, je suis capable, dans le groupe, de dire au pianiste, c'est pas les bons accords, je veux ces accords-là et pas un autre, pas d'autres accords. Je veux entendre ça, quoi. Quand je joue. Je dis, c'est extraordinaire. Et ça a été une leçon à vie. Et après, j'ai commencé à travailler le piano, mais pas d'une façon classique. J'ai commencé à travailler le piano en cherchant les harmonies, en commençant les choses très classiques, et puis progressivement en améliorant jusqu'à en faisant des choses personnelles, donc en m'éloignant un peu du jazz aussi par la même occasion, mais en étant avec des partenaires qui sont très perméables, qui sont très ouverts à toute possibilité, quoi. Avec une chose aussi qui est très importante, cet instrument aussi a une tare qui est terrible, c'est qu'on entend très rarement ça, très rarement ça. C'est-à-dire la nuance piano. On entend toujours le minimum mi fort ou fort. La nuance piano, très rare quand on entend des batteurs qui jouent piano. Et ça, c'est dû aussi à une volonté de prouver aussi qu'on est là et qu'on travaille en force. Et en fait, c'est quelque chose qui est une sorte d'agression, quoi. Ça existe et en même temps, il est nécessaire de jouer fort, mais pour des raisons musicales. Et il faut savoir aussi jouer très, très piano. Et là, il y a quelque chose qui est un des miracles de notre instrument. Et ceci, ce sont les ballets. Au début, on les jouait comme ça. On les appelait fly killers, c'est-à-dire les tue-mouches. Mais on ne les jouait pas comme on les joue aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment je m'éloigne un peu pour que tout le monde puisse me voir. Imaginez commencer un concert comme ça, devant 2000 personnes. Quel problème! Et c'est un batteur qui est membre de Modern Jazz Quartet, connaissait ça. Donc, jouer après, je jouais en vibrant comme ça, en faisant